Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez rapide où je vais vous exposer un angle de réflexion pour casser la stagnation au muscle up. Je vais vous donner une réflexion, qu'est-ce qui s'intéresse, comment intégrer un facteur de réflexion, et je pense que c'est déjà pas mal. Donc, qu'est-ce qui m'a permis de débloquer ma progression au muscle up et qu'est-ce qui, j'en suis vraiment sûr, aiderait 95% des pratiquants de street lifting qui ont un muscle up à 20 kilos ou moins, et je suis quasi sûr que même au-dessus, ça aiderait. Donc, c'est en fait travailler sur des séries longues. Alors, euh, pourquoi je dis ça? Parce que souvent, quand je vois des athlètes de street lifting qui ont un muscle up à 10, 15, même voire 20 kilos, je les vois travailler quasiment toujours sur le même format d'entraînement qui sont des séries courtes. Quand certains manquent de hauteur ou de puissance, ils vont faire des chests tout par lesté. Souvent, les chests en plus, elles sont typées. Ça essaye de mimer la trajectoire du muscle up, mais en vrai, c'est pas du tout optimal. En tout cas, euh, j'ai l'impression, dans la majorité des cas, il y a mieux. Et en fait, ce mieux, c'est travailler son muscle up et maîtriser les bases. Euh, Souvent, on peut voir que la maîtrise du muscle up, ne serait-ce qu'au poids du corps, même si le muscle up au poids du corps et lesté, c'est différent techniquement, il y a quand même des bases que vous retrouverez dans les deux et que vous pouvez mimer. En fait, c'est-à-dire que votre timing de tirage au muscle up poids du corps et au muscle up lesté, vous pouvez travailler votre timing de tirage au muscle up lesté au poids du corps. Et souvent, ce que je vois, c'est que je vois un manque de maîtrise du muscle up en lui-même. Et je m'inclus dans cette catégorie-là, c'est-à-dire que pendant longtemps, je faisais des muscle up lestés sans maîtriser le mouvement, en essayant d'intégrer des aspects techniques, en ayant des focus sur le tirage, machin, mais le muscle up en lui-même, je ne le maîtrisais pas. Euh, Alors qu'en fait, bosser sur des séries longues, apprendre à maîtriser son mouvement au poids du corps, en fait, ça va vous permettre de bosser dans des bonnes conditions. Et et vous le sentirez lorsque vous aurez la maîtrise de votre timing, de votre transition, de votre tirage, etc. Et il n'y a rien de mieux que de bosser sur du léger sur des séries longues. En power, quand vous avez besoin de standardiser vos reps au bench la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On programme des séries de 6 reps par exemple, 6, 7, 8. Donc le muscle up, ça ne déroge pas à cette règle. Et si vous avez un retard sur vos séries longues au muscle up, je sais pas, vous avez un muscle up à 15 que vous n'êtes pas capable de faire, si muscle up au poids du corps propre, c'était mon cas avant, bah là il y a un problème. Donc déjà, euh, bosser au poids du corps, ça va euh, être intéressant pour les athlètes qui sont débutants au muscle up, même qui sont relativement intermédiaires, genre 15 kilos, parce que souvent on a des athlètes qui se laissent trop tôt. Et ça engrange encore la même chose, une non-maîtrise du mouvement, même si vous avez la force pour le réaliser. J'espère que vous voyez la nuance je veux apporter. Et donc en fait, venir bosser sur un format de répétition beaucoup plus long qui va vous permettre de standardiser vos reps, et vu que vous avez un retard sur vos séries longues, genre vos 6 RM mais complètement décalés par rapport à votre 1 RM, bah, en fait, améliorer votre 6 RM va avoir un impact direct sur votre 1 RM. Et ça, en fait, c'est primordial et je le vois pas assez. En plus de ça, au lieu de faire des chest to bar lestés avec une sorte de keeping, en fait, vous allez faire du x6. Je dis le x6 parce que c'est un excellent compromis et que ça marche pour vraiment beaucoup de monde. Euh, Ben, ça va améliorer votre hauteur, ça va améliorer votre puissance directement sur votre muscle up, pas sur une variation. Et en fait, intégrer ça dans votre cycle, par exemple, euh, 3 mois avant votre compétition, ça vous permet vraiment un truc, la base de la base, x6, x4, x2 par exemple, sur 3 mois. Vous construisez une bonne base parce que ça va vous permettre d'accumuler du volume sur un rep range que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser. Et en plus de ça, vu que vous avez un retard, vous améliorez votre force dès le premier bloc, entre guillemets, au lieu d'attendre en transfert du 6RM sur le 4 machin. Si vous avez du retard et que vous stagnez, je vous jure que directement votre 1RM va s'améliorer. Donc il y a ça. Donc en fait, si je résume, bosser sur des séries longues, c'est bon. Et après, je voulais dire, c'est du one shot la vidéo, pas les couilles. Euh, Vous allez utiliser du PDC ou du lest en fonction de votre niveau. Euh, genre, si vous avez un muscle up à 15, vous avez du retard sur vos séries longues en termes de niveau,
commencez pas à tenter de faire du x6 à 5 kilos. Faites par exemple un bloc de 3 semaines, 3-4 semaines, vous commencez 3 x 5 au poids du corps, 3 x 6, 3 x 7, 3 x 8. Vous allez vous dire, ouais, c'est un bloc branlette. En vrai, si vous vous concentrez sur tous les aspects techniques que vous ne maîtrisez pas, et qu'en plus de ça, vous le faites sur du 3 x 8 en dernière semaine, avec des muscle-up impeccables sur la fin, je vous jure que ce sera extrêmement bénéfique pour le travail plus axé sur le développement de votre force après. Et en plus, vous développerez votre puissance, votre hauteur de tirage, vous standardiserez vos reps, et dans l'écrasante majorité des athlètes de niveau intermédiaire débutants, c'est plus que nécessaire. Et encore une fois, je le redis pour pas que... Enfin, genre, je suis le premier à être impacté par ce cas-là, c'est ce que j'ai fait, ce que je continue à faire, parce que j'ai encore beaucoup de travail. Donc en gros, si je résume, euh, l'idéal, c'est que en gros, par exemple, vous êtes intermédiaire. Moi, ce que je vais faire, là, j'ai un muscle-up à 22,5. J'avais un gros retard sur mon x6. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais que je suis nul pour accumuler du volume à haute intensité. Donc même à moyenne intensité, j'ai un problème sur le muscle-up. Donc au lieu de faire un straight set, genre un 4x6, j'ai fait un top set en x6, puis un 3x6. Si vous êtes dans le même cas, ça peut être intéressant pour vous. Si, je sais pas, vous êtes très proche d'une compétition, vous voulez tester cette méthode pour pas casser votre palier de stagnation, faites un single par exemple avant votre top set en x6, puis vous avez vos back-off en x6. Donc voilà, en gros, ça s'adresse à quasiment tout le monde. Quand assez loin de la compétition, et si vous n'avez pas le choix, bah, essayez de modifier ça pour l'intégrer à votre bloc, comme un peu je viens de l'exposer. Et quels sont les bénéfices? Vous allez améliorer votre hauteur, donc c'est mieux que pas mal de variations. Vous allez améliorer votre puissance, même si les deux sont liés. Vous allez améliorer votre capacité à travailler dans des bonnes conditions. C'est très mal dit, mais en gros, vous allez améliorer votre technique et ce beaucoup plus facilement que si vous faites du 3x3. La standardisation de vos reps et vous allez maîtriser le mouvement. Comme c'est presque le point le plus important, c'est que vous allez maîtriser le mouvement et pas seulement, j'allais dire le subir parce que c'est faux, mais en fait, le muscle up, c'est tellement de facteurs différents qui s'imbriquent entre les autres que revenir aux bases, c'est plus que primordial. Et si vous stagnez un moment, revenir aux bases, c'est toujours très important. Et ce pourquoi la vidéo elle est importante pour moi, c'est parce que je vois assez peu d'athlètes qui font du x6, x7 en muscle up et qui ont déjà un niveau intermédiaire et même débutant sur le mouvement. Parce qu'en vrai, pour moi, 15 kg, 10-15 kg muscle up, c'est quand même, selon les catés de poids, ça reste quand même assez débutant. Encore une fois, j'avais 15 kg il y a 3 mois, donc je suis toujours débutant. Donc il y a énormément de taf et une piste de réflexion à aborder euh, là-dessus. Donc je vous invite vraiment à vous faire votre propre avis, soit à le tester, soit à réfléchir là-dessus. Et si vous avez d'autres pistes de réflexion par rapport à ça, que ce soit quand l'intégrer dans votre programme ou si vous avez un avis différent du mien, ce qui peut largement être possible, bah, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et puis si vous ne savez pas comment l'intégrer à votre programme, bah, je suis là. Donc je fais des suivis en street et en power. Donc n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, atlan-SL. Et puis voilà, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, donc je suis content. J'espère que ça vous sera utile. Et puis force à tous, hein.